Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle de la CHL, puis plus spécifiquement des joueurs qui vont être repêchés en 2025. On passe ça maintenant. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality. Yes! Deuxième épisode de la journée, les boys. Yeah. Théo, Julien, j'imagine que vous êtes toujours en forme, hein? On tourne la même Ben journée. oui, Donc, ça va toujours bien. Écoute, j'ai Merci PO d'être là pour ce beau sujet. Hey, oui, c'est pas compliqué, là. Moi, tu t'as mis 2 coups de prime, puis tu t'as starté à tondeuse d'un coup, là. Tu me parles des joueurs CHL, je suis là. C'est pas compliqué. écoute, il y en a des bons joueurs cette année. Puis ce qui est le Oui. fun en plus, c'est qu'il y a beaucoup de gars de la LHJMQ. Ça Oui. fait combien de temps qu'on n'a pas vu autant de prospects de haut niveau dans la LHJMQ? Là? ben, 2-3 ans? Le repêchage d'Alexis Lafrenière, je te dirais. Ouais, ouais, On, c'est ça. Ok. on retourne à ce repêchage-là. Vite comme ça, j'ai Alexis Lafrenière en tête, Hendrix Lapierre. C'est les deux noms qui me viennent, mais si tu me laisses faire une petite recherche rapide, je vais t'arriver avec vraiment les détails complets. Ben, écoute, Mais le parfait. Moi, je vais repêchage refaire. 2020 avait quand même été pas pire. Mais Oui, c'est ça. on parle Dawson Mercer, qui avait été sorti 18e, Alexis Lafrenière, bien sûr, premier. Ensuite de ça, vite comme ça, je descends la liste. Hendrix Lapierre, qui était sorti avec les Capitals de Washington. Un certain Justin Barron était sorti 25e avec l'Avalanche du Colorado. On le considère pas comme un joueur de la LHJMQ, mais là, du sang québécois, Jacob Perrault était sorti avec les Ducks d'Anaheim. Et Maverick Bourque avait été complété la première ronde en sortant 30e avec les Stars de Dallas. Si on fait un retour sur ce repêchage-là, d'après moi, Maverick Bourque, c'est dans le top 10, hein? Hey, je Assurément. l'aime. Oh, je Il l'aime, est vraiment. très, très bon. Donc, cette année, Bob McKenzie a décidé de sortir sa liste avant tout le monde. Il est prêt. Les meilleurs joueurs de la SCHL, selon lui, cette année. Je vais vous donner les noms vite, puis regarde, on va commencer après ça plus précis, la LHJMQ, la Ligue de l'Ontario, puis la WHL. Yes. Alors, dans la CHL, Matthew Schaefer. Ensuite de ça, Porter Martone, Roger McQueen, Michael Misa. On a Malcolm Spence. Fais attention parce que Spence, il y a un autre gars qui s'appelle Spencer. En tout cas, c'est un peu croche, là. Ben, il y a Jordan Spence aussi qui joue pour les Kings. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, donc il faut juste faire attention. Caleb Desnoyers. Ensuite, on a Jake O'Brien, Cole Reshney, Émile Guité et Braden Coots. Ça doit être Coots, j'imagine. Et Joshua Ravensbergen. Ravensbergen, ça, en tout cas, ça va être tout un joueur. Le seul gardien de but que tu as nommé. C'est ça. Exactement. Ravensbergen. Fait que c'est un top 11 là, selon Bob McKenzie. Mais j'aimerais commencer avec la LHJMQ. Ah ouais, go. C'est à toi le plancher. Ouais. Je pense que. Round! PO. Ouais. Bon, Hors la chaîne. je vais y aller par position. Messieurs, cette année, on a la chance d'avoir un bon noyau. C'est un bon bassin de joueurs LHJMQ. À surveiller, je vais y aller à l'attaque. Il y a 2 gars qui sortent du lot. Émile Guité, Saguenay-Chicoutimi, cette équipe-là va être à surveiller pour les 2 prochaines années. Entre autres, on parle de Alexis Wang et de Émile Guité. Je vais parler de Wang tout à l'heure. Guité, probablement un choix de première ronde, devrait, à mon avis, être milieu de première ronde. C'est quand même un joueur à surveiller. Il joue avec Maxime Mansart en passant, si vous voulez un référent. Autre joueur, Caleb Desnoyers. Surligné, entouré, mettez-le en italique. Lui, je l'aime. Devrait gagner cette année avec les Wildcats de Moncton. Ça va être un élément clé dans son équipe. Devrait participer à la Coupe Memorial si tout va bien, selon mes prédictions. Devrait participer à la Coupe Memorial à Rimouski en fin mai prochain. Lui devrait sortir quand même top 15. Je l'ai vraiment en haute estime. C'est un bon attaquant. Honnêtement, vraiment à surveiller. À la défense, un joueur qui vraiment sort du lot dans la GMQ. Puis honnêtement, j'en suis pas peu fier de l'avoir dans mon pool parce que honnêtement, il est hot. Puis il sort du lot. Je me répète, Alexis Wang. Petit défenseur mobile. Honnêtement,
j'arrête pas de dire honnêtement tellement que je l'aime. Faut que j'enlève ce Ah, il est hot. mot-là, là. Mais Il est très, très il bon. est incroyable avec le puck. Il Ouais. est incroyable. Il transporte la rondelle, il distribue, il est capable de shotter. Il a fait partie d'équipe Canada. Il est en haute estime par eux. Mettez-le sur votre radar. Je le vois jouer beaucoup trop souvent. Là. Ben, ceux qui ne le savent pas, j'habite Bécomo, donc je le vois souvent parce que Chicoutimi est arrivé à la division. Je transpose ce joueur-là. Je voudrais pas dire que faut pas mêler les choses, là, mais il y a un peu du regard de Makar Hudson, de la manière qu'il transporte la rondelle. Ça bouge Mhm. bien. Il est petit. Bon, petit. Il est moins de 6 pieds. Est-ce que ça va l'impacter? Je ne sais pas, les gars, mais moi, je tiens à vous dire que je ne serais pas surpris qu'il sorte en fin de première ronde. Ah oui, ah oui. On va mettre ça tout de suite sur votre liste. Là. Ça serait fun en maudit, ça. Début de deuxième, là, c'est pas mal son max. Et finalement, je vais shaker Colin du Temple. Deux gardiens de but. Premier, je me gâte. Luca Beckman, je le vois très souvent puisqu'il joue pour le Drakkar de Bécamo. L'an passé, a réussi à tasser le gardien substitut et est devenu gardien substitut à 16 ans. Après les fêtes avec le Drakkar, a très bien joué. Cet été, a participé au tournoi Ivan Ilinka Gretzky, qui est pour les joueurs de moins de 18 ans, était un des deux gardiens de but de l'équipe Canada. A bien fait, n'a pas été envoyé souvent dans la mêlée, mais quand même très, très bien fait. Cette année, aura le net pour lui à Bécamo. On le sait, Bécamo, dans les 2 prochaines années, devrait être quand même assez compétitif, donc à surveiller. Et l'autre joueur, vous l'entendez parler de lui très souvent, Gabriel Daigle, gardien de but format géant, était le premier choix à son repêchage. Malheureusement, dans les 2 dernières années, il n'a pas eu le pôle puisqu'il y avait un excellent gardien de but devant lui à Victoriaville. Cette année, c'est now or never pour lui. Ah oui. Honnêtement, il a besoin d'avoir de la confiance, il a besoin de voir des matchs, de la stabilité. Est-ce qu'il va le sortir en première ronde? Non. Arrêtez tout de suite de penser ça. Mais, Ça a chuté, hein? ouais, malheureusement, Ouais, c'est ça. là-dessus, Julien, il a chuté beaucoup. Je crois qu'il devrait être un gars qui va sortir deuxième, troisième. Pas surpris s'il est en quatrième ronde, mais il va être un choix quand même au repêchage de la Ligue nationale. Il y a un gabarit, il y a trop un Ouais. style de joueur, Ouais. de gardien plutôt, parce qu'il est un gardien de but, mais c'est un style de gardien tellement intéressant pour les clubs qui vont vouloir développer un jeune gardien de but. Là. Lui, il a tout qu'un phénomène, très bonne shape, très bonne charpente, à surveiller pour les prochaines années. J'aimerais Écoute, moi, ça. j'ai Excuse-moi. peut-être 2 questions vite, vite. Vas-y. Vas-y, vas-y. Théo, écoute, t'as nommé pas mal de noms là, du Québec. Là. On a-tu des chances de voir une coupe de ces gars-là championnat junior? Les gars sont Desnoyers. jeunes encore. Je sais, c'est pour ça que je pose C'est la question. difficile à dire parce qu'il y a des. C'est pas des exceptionnels, les gars que je viens de mentionner. C'est des gars qui devraient sortir en première ronde. Maintenant, la tradition avec Team Canada, c'est bien souvent qu'on va avoir des gars de 18-19 ans. Des gars de 17, il faut vraiment que ça soit. Tu sais, un Gavin McKenna devrait peut-être Oh jouer oui. potentiellement avec l'équipe Canada. Un Guité, un Desnoyers, je serais content. Un Wang, je serais très surpris. Puis les deux gardiens de but, il est trop tôt. À Beckman, je crois qu'il va rester sur le radar d'équipe Canada. Pourrait faire peut-être partie des plans dans 2 ans lorsqu'il aura 19 ans. Maintenant, ça dépend du début de saison. Je pense que Guité a peut-être une longueur d'avance là-dessus, Ced. Et Julien, Ouais. pourquoi? Parce qu'il va jouer avec un gars qui s'appelle Maxime Massé. Donc, les deux devraient produire des points tels les pommes présentement, là, ce que vous allez cueillir. Il y en a une chier. Donc, ça devrait être fou. Là. C'est ça. Ah, c'est ça. Puis, il ne faut pas oublier non plus tous les joueurs qui ont été repêchés l'année passée, tu sais, des Maxime Oui, Massé, oui. tu viens de le Ouais. dire, puis évidemment, Mm. tu sais, des Egan-là et tout ça, qui vont jouer probablement dans la Ligue canadienne et donc être éligibles. Fait puis en plus de ça, hey, oubliez pas Matthew Schaefer, Porter Martin, Michael Misa, Malcolm Spence, tous des gars de l'Ontario, là, tous ces gars-là,
c'est du très haut talent aussi, là. Fait que il va y avoir beaucoup de compétition pour le peu de place et le peu En plus d'élus de pour ceux qui le tournoi. peuvent revenir, là. Tu sais, Oui, exactement. ça dépend tout le temps, ça dépend comment la formation va être balancée. Je viens de le dire, des fois, c'est du 18-19 ans. Donc, à voir. Exact. Puis tu sais, on l'a vu là, quand on regarde, exemple, Iginla pourrait commencer avec le Utah, puis après ça, ils vont le ramener dans la Ligue canadienne. Ils l'ont fait avec un Mhm. Ganter, entre autres. Tu sais. Fait que ça se fait. Là, moi, je vais vous parler de Matthew Schaefer. Ben Matthew oui. Schaefer, c'est un premier choix overall pour la OHL. Mm. Tout un joueur. euh, honnêtement, il va pas finir premier, là, on s'entend, là, mais moi, j'ai pas de problème à le voir top 4, top 5 au niveau du repêchage 2025. C'est tout un défenseur. Je pense que c'est McCagg qui en a parlé, entre autres. Lui, il voit dans sa soupe, là, il voit là, le nouveau, le meilleur défenseur depuis, pas en incluant, mais depuis Cale Makar. Ouf, OK. Non, C'est il y hein, a des un grosses seul choses. Kill Maker, première des Non, non, mais pas choses. Oui, oui, c'est ça. équivalent, Mm. mais juste depuis, là, il n'y en a pas eu un meilleur, selon lui, que Matthew Schaefer. Ben là, présentement, il y a une chose, c'est qu'il est blessé. Donc, il y a une mononucléose. Oui, oui, c'est vrai. Il Exact. y a ça qui l'impact, qui fait qu'il peut pas démarrer tout de suite la saison. Donc, Ouais. ça fait que Matthew Schaefer, les gens sont un peu sur leur croc parce qu'ils aimeraient ça le voir comment il pourrait jouer. Par contre, on a Mhm. eu un bel échantillon de lui au courant de l'été lorsqu'il a participé au tournoi Ilinka Gretzky. En cette partie, un but, 4 passes. Moi, honnêtement, j'aime ce que je vois. Bonne charpente, 6'2", 183 livres à 17 ans. Ça laisse place à ce qui continue à grandir. Ouais. Pour faire plaisir à certains, un défenseur gaucher. Donc, c'est à voir. Maintenant, est-ce qu'il va arriver à ressortir tout ça? Sur les listes, j'en ai consulté plusieurs depuis ce matin, les gars. Schaefer, dans le 3 quarts du temps, est dans le top 5. Ouais. Voilà. Mettons ça tout de suite en tête, là, ça devrait être un gars top 5, défenseur en plus. Je serais fort à parier que si je suis les Sharks de San Jose, j'essaie d'aller chercher. Oui. Ben oui, c'est sûr. C'est le genre de. Ça fit très parfait parce qu'eux, ils ont besoin de compléter. Mais il y a un certain Porter Martone qui est là, qui est 6 pieds 3, 208, 210 livres déjà, qui va jouer à Peterborough, qui n'est pas une équipe à prendre à la légère. Hmm. Porter Martone, il est bien qu'il est quand même. Tu sais, il est jeune, là, mais ça. Tabarnouche, il prend de la place sur la glace. C'est un power forward en devenir. Tu sais, quand on dit des Quinton Byfield, des Slavkovski, Ouais. je le vois dans ce moule-là. Là. Tu sais, je dis pas qu'il y a autant de talent qu'un Slavkovski, mais pas loin. Là. Mhm. T'as raison. T'as raison là-dessus. Porter Martone, là, c'est un gros bonhomme. Puis ça fait partie du rebuild que justement, là, il y a des équipes qui doivent l'avoir. Il va Mm. être éligible justement au prochain repêchage. Puis je peux vous dire tout de suite, c'est qu'il est déjà sur la liste de plusieurs équipes. C'est pas un genre de gars que tu vas dire hey, il peut-tu être. Non, peut-tu être doux, manier la POC? Non, non. C'est le prototype de gars là, que à pic, t'appelles, on va y aller. Au Ouais. championnat, Ilinka Gretzky, je m'excuse de le rapporter souvent, les boys, mais c'est le dernier Ben, championnat où on a Oui, un oui. élément de Team Canada. Là. Mais C'est ce qu'on a vu la dernière c'est fois. ça. 5 buts, 12 passes, 17 points, 7 matchs. c'est incroyable. C'est pas rien. Là. Donc, Tu peux pas te baser juste là-dessus, mais disons que ça montre une progression rapide et fulgurante de ce type de joueur-là. En plus de son gabarit, ben, il tombe tout de suite sur les radars de tout le monde. gars, les gens l'ont à l'œil. C'est clair que ça va vouloir s'arracher ce genre de gars-là. À 6'3", 170 livres, bon, devrait continuer à Ah, grossir. Là, mais si on prend encore un pouce puis une vingtaine de livres, voire plus 30, là, hein? ça va devenir intéressant. Et j'ai même entendu, là, pour pas le nommer, de l'entendu de la part de Simon Boisvert, le Snake, qui parlait de lui comme Ouais. étant un prototype Eric Lindros. Et Impressionnant quand cas, même, ça. si c'est le cas, il va rester haut, top 5, évidemment. Hmm.
Puis c'est là qu'on voit que la domination, cette année encore plus, de la CHL, donc des Ouais. top prospects, là, à part le numéro 1, qui est Higgins dans la NCAA, mais on a des gars, des gros bonhommes, là, tu sais, Porter Martin. Là, les gars, je veux vous entendre un peu sur Roger McQueen, parce que Roger McQueen, tout le Ah, monde en parle à Montréal. Genre de gars qu'on voudrait aller chercher, mais excusez la gang, là, il ne sera plus disponible quand on va vouloir repêcher, là. On parle d'un Ben, gars de c'est 6 pieds 5, 200 livres. pas si on Excusez-moi de veut le dire. gagner, en tout cas, Ced, hein? On Ben s'entend, non, là? c'est non, ça, c'est ça. exactement. Si on Mais est pour son nom est-tu le gagner, fun à dire un peu? Roger ouais, McQueen. Quel beau Quand même. nom. McQueen. Ah oui, Ah, mais honnêtement. De McQueen à Demidov. Ah, puis il a starté à chapeau de roue. Là. Lui, il joue avec les Wheat Kings de Brandon dans la Ligue de l'Ouest. Exact. Là. En 4 parties jouées, 2 buts, 6 passes. On est quand même bien parti. J'ai hâte de le voir aller. Lui honnêtement, devrait faire partie de Team Canada cette année. Tout comme Porter Maton, tout comme Ouais. on a parlé de Mathieu Schaeffer tantôt. Je suis pas vraiment stressé par rapport à ça. Ça va être une grosse équipe. C'est exactement ça. Fait que, tu sais, c'est des gars gros gabarits dans le style de l'Ouest, parce que c'est ça, l'Ouest canadien. C'est des gros bœufs, mais Mhm. en plus, là, on commence à avoir des gros bœufs avec des skills qui sont capables de la mettre dedans. Mm. Ça va être le fun à surveiller. Puis bon, ben, dans la Ligue de l'Ouest, cette année, on parle de lui, mais on parle déjà dans 2 ans. Mettez-vous dans 2 ans Gavin McKenna qui va être à son repêchage. Donc, il va y avoir des beaux affrontements. Oui, ici. Et Ouais, c'est vrai. à voir, parce que là, on a su cette semaine que plusieurs équipes ont déposé leur candidature pour la Coupe Memorial 2026 qui va avoir lieu dans l'Ouest. Donc, à suivre de ce côté-là. D'après moi, McKenna, tu sais. Mais en même temps, tu sais, ça va être la grosse équipe à battre, probablement. Fait que c'est sûr que. Ouais. Et là, j'en ai un dernier que je vais vous parler dans la OHL qui joue avec les Bulldogs de Brantford, l'endroit de prédilection des frères Jackay. C'est là que ça s'est fait connaître. En tout cas, un Oui. certain Jake O'Brien. Jake O'Brien, c'est un centre droitier, 6 pieds 2, 170. En tout cas, c'est un genre de prototype milieu de ronde, milieu de première ronde qu'on pourrait espérer avoir. Là. C'est encore un droitier, vous allez me dire, là, mais moi, je l'aime beaucoup, Jake O'Brien. Je trouve que c'est un. Ben, comment je peux dire ça? C'est un gars qui, premièrement, à sa saison recrue, 64 points, Mm. en à peu près le même nombre de matchs. C'est Ouais, quand même excellent. déjà excellent. Là. Ben oui, c'est ça, 61. Puis on s'entend, c'est une saison recrue. Là, cette année, donc, on s'attend à probablement va percer le 80 points en 60 quelques matchs. Son équipe pourrait faire un tour en série. Fait que ça pourrait être le genre de prototype de joueur parfait avec un minimum au niveau du plancher de troisième trio, potentiellement deuxième trio, qui pourrait jouer à l'aile, pas nécessairement au centre dans son cas. Fait que moi, j'aime beaucoup ce type de joueur-là. Maintenant, c'est à savoir quand est-ce qu'il va sortir. C'est ça le problème là, qu'on a en ce moment, c'est qu'il y a Ouais. plein de beaux prototypes de joueurs. Où est-ce que le Canadien va se ramasser? C'est difficile à savoir. Puis, il y a une chose est sûre, c'est qu'avec avec les Bulldogs de Brantford, il va jouer entouré de gars qui ont été repêchés. Je vais y aller avec des noms qui vous disent rien et je vais en terminer avec un gars qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Cole Brown, Nick Lardis, Marek Van Acker. On ajoute Patrick Thomas Anara et Ryson Lender. Ça, c'est tous des gars qui vont jouer avec lui. Et rajoutons un qu'on vient juste de voir au camp des recrues du Canadien, Owen Protz. Owen Protz qui va jouer avec lui toute la saison. Donc, Brantford, c'est pas une équipe à sous-estimer dans la Ligue de l'Ontario cette année. Exactement. L'équipe de vétérans, dans le fond. C'est une équipe qui arrive à maturité, qui sont avec plusieurs joueurs repêchés. Donc, avec toute la liste que je t'ai nommée là, il devrait être pas pire. Mais tu sais, dans la Ligue de l'Ontario, il y a plusieurs joueurs qui sont repêchés. D'année en année, tu regardes, c'est une ligue qui est un pipeline pour la Ligue nationale. Enfin, c'est des choses normales aussi. Fait que pour finir avec la WHL, l'Ontario, je veux finir avec le gardien de but. Évidemment, ça va être la compétition de Gabriel Daigle. Hein. On ne se cachera pas que
Ravensbergen. Il faut faire attention parce que c'est pas Burger à la fin, mais Bergen. Fait que Bergen. Ravensbergen. Il a fait sa marque en série l'année passée. À regarder les statistiques, là, .931, une moyenne de 1,98 buts par match en 12 parties, 9 victoires, 2 défaites, une en 9-2-1. Fait que c'est quand même très impressionnant pour un jeune homme qui va encore voir beaucoup de puck. Ça va être encore le gars à Prince George avec les Cougars qui va être mis à l'avant-plan. Fait que lui, là, sa carrière, si ça continue comme ça, là, est partie dans un sens que à 6 pieds 4, presque 180 livres, c'est le prototype parfait de gardien de but que tu vas avoir. Là. Le nouveau type de gardien de but à surveiller dans la Ligue nationale, c'est des gars comme lui. Bergen, pardon. Bergen, je ne veux pas le froisser, désolé Joshua. A bien starté la saison jusqu'à maintenant à 2 parties jouées, 2,46, moyenne d'arrêt de .919. Il y a tout pour réussir, ça va pousser dans le dos. C'est de la compétition saine en même temps. Quand tu établis des standards, puis tu vois, OK, lui, il est là, moi, je suis là. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gars qui ont tout à gagner cette année, Gabriel Degg entre autres, puis il y a des gars qui peuvent sortir du lot. Je t'ai parlé de Luca Bergman, puis là on a Joshua Ravensbergen qui est en train de carrément s'établir comme un gars qui va probablement être le premier goaler qui va sortir au repêchage. Ouais. Le comparatif que je vois, c'est parce que je savais qu'il avait glissé Gabriel Degg. Là, c'est quand même le gardien que je connais le plus là, dans ce draft-là de mon côté. Là. Ouais. Mais faudrait pas être surpris de le voir grimper s'il y a une bonne saison parce que c'est un manque de constance qu'il y a eu, là, jeune, dans les dernières années. Là, il a eu ses chances, puis il les a pas saisies. Là. Fait qu'il n'a pas été capable de talonner le vétéran devant lui. Justement par ce manque de stabilité-là. Je pense que c'est un terme que tu avais amené là, en parlant de lui. Il a besoin de montrer qu'il est capable d'avoir de la stabilité. Exact. Puis de la confiance dans son jeu. Mais tu regardez, là, c'est 6 pieds 4, 220 livres, c'est 40 livres de plus que l'autre. Ouais. C'est une méchante si c'est un peu du muscle, là, écoutez, je veux dire, ça va finir par faire une différence dans les tests physiques. Puis c'est peut-être là aussi que Gabriel Degg, à la fin de la saison, s'il y a une belle année, on va arriver dans des tests physiques au combine, puis il va clencher bien du monde. Fait que c'est peut-être là que ça va faire une différence un peu. Bon, là, j'ai juste lui en tête, puis j'ai un bon ami qui est un gros fan des Flyers, mais un Jet Luchenko s'est frayé de 10-15 places là, après le combine. T'sais. Ah ouais. Ils se sont pas trompés, hein? Ah ouais, puis ça va bouger gros. Là, moi, c'est juste c'est surtout ça que j'ai hâte de voir. Là, je vous ai entendu là, les mettre en relief parce que je vais être honnête avec vous, j'ai plus écouté. Ben non, parce c'est que parfait. Je les ai pas regardés beaucoup encore. Moi, quand on parle de jeunes joueurs de mon côté, il faut que je me donne des mandats pour les analyser. Mais je suis super content là, d'avoir eu justement PO avec nous là, pour les gars de la CHL. Il y a eu l'occasion d'en regarder un petit peu plus. Là. Fait que, bien content d'avoir ça à suivre, PO. Puis probablement qu'on va avoir l'occasion d'en reparler de ces gars-là là, en cours d'année. Donc, soyez à l'affût. Ceux que ça intéresse beaucoup. On va en avoir beaucoup à discuter cette année au niveau du repêchage. Ah oui. Ouais, puis il y a des listes qui ne mentent pas. La liste, les listes de Bob McKenzie, ça y appartient, mais il y a des gars qui ont déjà été invités au showcase d'équipe Canada Junior cet été. Puis on vient de les nommer, les gars. Tu sais, Joshua Ravensbergen est invité. Ensuite de ça, on parlait tantôt de Matthew Schaefer, des gars qui devraient sortir au prochain repêchage. C'est surprenant. Là. C'est pas supposé être Malcolm Spence qu'on a effleuré un petit peu. Donc, on va avoir une belle saison à surveiller tout ça cette année. Vraiment. Puis c'est drôle, juste pour finir avec les gardiens de la compétition, c'est un peu la même chose qu'on voit dans NCAA. On regarde un Trey Augustine avec Jacob Fowler. Puis là, tu te rends compte, c'est des très bons gardiens de but. Ils n'ont même pas été choisis en première ronde. Fait que même s'il n'y a pas de gardien de but, encore une fois, en première ronde, c'est devenu un peu la mode des équipes. Ils repêchent de moins en moins de gardiens en première ronde. Puis c'est pas grave. Ça n'empêche pas que tu peux avoir des gardiens de but qui sont très proches l'un de l'autre, mais qu'au niveau du repêchage, il y en a un en troisième, l'autre en deuxième, l'autre en cinquième, tout simplement parce que
il y a moins de gardiens de but de haut niveau. Puis il y en a qui vont attendre plus longtemps avant d'aller les repêcher. Je vais aller plus loin dans ta réflexion, Serge. Je pense pas que c'est des gardiens de moins haut niveau. Je pense juste que la position de gardien de but est moins importante, tout simplement. Ah, ouais, ça, ouais, on en parle souvent. C'est bien plus ça. Pour vrai, là, des gardiens de but pour les équipes, là, pour une organisation, c'est plus une priorité. Fait que, vous verrez plus un top 10 gardien, là, je pense, avant au moins 5-10 ans encore. Là. Facile. Ah, j'ai hâte de voir. C'est pas la mode, effectivement. Effectivement. Ben, merci beaucoup, PO, d'être venu nous jaser ça. C'était bien le fun. Merci, Julien, encore une fois. Yeah. Puis la gang, on se revoit la semaine prochaine, les mercredis midi pour ceux qui sont abonnés, membres Patreon ou évidemment YouTube payant. Sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine. Ciao la gang. Merci. Salut tout le monde. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming up my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates. But you're so lovely in reality.